Une chose est sûre, lorsque ce gouvernement tombera, la pression va s'accroître brutalement sur l'homme le plus détesté du pays, j'ai nommé Emmanuel Macron. Les dirigeants du RN et de l'AFI, entre autres, réclameront toujours plus fort, et ils ont commencé, vous l'avez vu, la démission de Macron et l'organisation d'élections présidentielles anticipées avant les élections législatives qui, vous le savez, ne peuvent être organisées du fait de la Constitution qu'en juin prochain. Dans le contexte de polarisation, ça va se jouer entre Mélenchon et Marine Le Pen, si c'est Marine Le Pen, mais je pense que les juges auront tiré les leçons de l'élection présidentielle américaine et ne vont pas prendre le risque de l'écarter de la course. Le plus important de notre point de vue, du point de vue de la construction du Parti communiste révolutionnaire, c'est la façon dont la crise du capitalisme, dans toutes ses dimensions, se reflète dans la conscience politique des différentes couches de la jeunesse et de la classe ouvrière. Plus la crise du capitalisme se prolonge et s'intensifie, moins les programmes réformistes, y compris celui de la France insoumise, peuvent convaincre, susciter l'enthousiasme et l'adhésion de la fraction la plus radicalisée, la plus révolutionnaire de la jeunesse. Ça ne veut pas dire que ces jeunes ne vont pas voter pour Mélenchon. Ils vont, la majorité d'entre eux, sans doute, voter pour Mélenchon dans le cadre d'une élection où vous avez le choix entre Mélenchon, le macroniste et Le Pen. Vous votez Mélenchon. Mais, dans le même temps, un nombre croissant de ces jeunes cherchent et chercheront une organisation dotée d'un programme beaucoup plus radical que celui de la France insoumise. C'est précisément pour cette raison que nous fondons le Parti communiste révolutionnaire. C'est vers cette jeunesse que nous nous tournons. On s'adresse à elle directement, le plus directement possible, avec une organisation, un programme, des méthodes et des idées authentiquement révolutionnaires.